Bonjour à tous, bienvenue sur Voir Autrement NC. Voilà une nouvelle émission radio Andy Speak en partenariat avec la radio Jido, Andy Speak et l'association Les Robinson. Aujourd'hui, nous allons rendre un hommage à Kevin. Autour de la table, il y a tous ses amis qui sont là, qui sont venus lui rendre un hommage aujourd'hui. Donc voilà. Et puis donc ne pas oublier notre sponsor, l'ASFAC. Tout l'univers de l'automobile se trouve à l'ASFAC. Donc là, nous avons bien sûr le co-animateur, monsieur Alexandre Courteau. Et puis à côté, nous avons monsieur Jean-Michel Goès, l'animateur de toujours. Au fond, là-bas, nous avons Brian. Ensuite, nous avons Léopold. Et là, à la guitare, le spécialiste de la musique, nous avons monsieur Sylvain. Donc voilà. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et à tout de suite pour la suite de la vidéo. Andy Speak, une nouvelle émission sur le thème du handicap, un hommage pour notre frère Kevin. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, bonjour à notre Calédonie, et bonjour à tous nos frères, à tous nos sœurs handicapés qui nous écoutent et qui sont encore là pour nous soutenir. Et un grand merci encore une fois à notre sponsor, l'ASFAC. Bonjour Michel. Bonjour à notre reporter indépendant, Voir Autrement NC. Et puis voilà, un hommage à notre frère Kevin qui nous a quittés le 5 avril. Malheureusement, encore une perte d'une personne handicapée. Nous sommes là aujourd'hui pour excusez-moi, je suis encore un peu sous l'émotion. Voilà. C'était un frère que je connaissais depuis des années. Je vais laisser nos invités se présenter. Monsieur Sylvain. Oh, moi. Voilà. Donc c'est un frère qu'on va le rendre hommage, Kevin. Et voilà, c'est un frère qu'on s'est croisé sur scène à chaque fois, c'était un slammer. Donc bonjour à vous tous, Sylvain Beauvoir avec vous à la radio. Net, artiste non-voyant. Parfait. Bonjour la Kanaki. Ici c'est Léopold. Bonjour, moi c'est Brian. Max. C'est pour rebondir là-dessus, c'est tous des amis qui ont été là pour Kevin depuis des années. Et puis on est là pour aussi donner la parole et puis mettre un peu de joie, mettre un peu de musique. Bah oui, hein. C'est ce qu'il faut, hein. Bah oui, il faut faire de la musique. C'est un hommage à un frère à nous qui a toujours fait de la scène. C'est quelqu'un qui compose, qui écrit, qui a toujours ces petites lectures-là. Donc c'est une bonne chose de rendre un petit hommage. Tranquille. Hommage à toi, mon petit frère. Yes, I. Donc voilà. Bon pour tout, on va, je vais vous laisser raconter un petit peu, on va pas rentrer trop dans l'émotion, mais je vais vous laisser raconter un petit peu en quelques mots, comment vous l'avez ressenti, surtout à travers la musique, comment il a été artiste, parce que le but c'est aussi de démontrer aussi des talents
qu'il avait. C'est pas parce qu'on est... Moi, je pars du principe que c'est pas parce qu'on est handicapé que voilà, c'est compliqué. Exactement. Exact. C'est exact. Léopold? Oui, je veux rebondir à ce que l'animateur disait, voilà. Et mon orthophoniste Stéphanie Martineau disait que je garde le sourire rayonnant de Kevin au fond de mon cœur. Et moi, je m'y mets aussi. Et c'est mon ami en même temps, mon cousin. Je crois que Léopold, tu avais des petites compositions, enfin pas des compositions, mais des petits messages à faire passer, non? C'est Brian. C'est le moment pour... Oui. En fait, il y a mon ami Brian, c'est lui qui a grandi vraiment avec Kevin. Je passe le message. Bonjour, moi c'est Brian. Moi, que je considère comme mon frère de sang. J'ai passé tous les week-ends avec lui à rigoler, à prendre des blagues, tout ça. Et depuis qu'il est parti, ça a fait un gros choc. Voilà, je suis avec. Mais sinon, je garde toujours son sourire. Yes. Je passe la parole à Jean-Michel. Ah, merci, voilà, Brian l'a pensé à moi. Olé. Bon à toi aussi. Ça qui est bon. Vas-y, Mamox. Bonjour la famille. Hein. Merci à l'animateur. Ah ben, voilà, comme vous voyez, on fait aussi donne aussi la barre aux jeunes de l'association. Merci à Alex de Une description, mon frère. dévoué pour ce Mamox. matin. Hein. Non, Mamox, c'est une description. Puis pour le petit frère Kevin, c'est un sentimental, un grand poète aussi. Voilà, alors moi je vais lui rendre un petit hommage là avec un petit texte à lui qu'il a écrit en mars 2016. Voilà, un petit texte vite fait là. Alors Kevin il a écrit ceci. J'ai senti mon cœur rebattre au fil des jours, comme auparavant, à cause de toi. J'ai reparlé de douceur à la vue de ton amour, heureux comme un enfant à cause de toi. Je redécouvre dans tous les jours les belles couleurs de la vie à cause de toi. C'est bien ce qu'il faut penser, car si nous sommes ensemble à nous aimer, c'est bien à cause de toi. Kevin Tidjin, un grand sentimental. Yes, I. Joli ça. On voit que le frère là, il avait de l'inspiration quand même à travers ce qu'il écrivait, à travers ce qu'il pense, parce que ça vient quand même de très très loin, hein, son petit passage, son petit poème là. C'est un slam, hein. Voilà. Ouais, c'était un grand charmeur aussi. Ah, il avait de quoi. Non, mais c'est une façon de dire aussi aux gens que, ben voilà, même s'il y a des personnes qui sont dans cette situation-là, qui ont peut-être le pied qui marche plus, ou qui a un problème avec la main, ou tout ça, mais s'il y a moyen de composer, ou d'écrire, ou de chanter, ben voilà, le frère là, il était à fond. Après, comme on dit, c'est pas cause que tu es handicapé, tu vas pas trouver l'amour. Hein. C'est clair, c'est clair. Handicapé ou quoi, c'est une personne tout le monde. Hein. C'est ça. C'est clair. Ça, c'est... Ben oui. Ah oui, oui, en même temps, il faut se dire que on est de passage sur Terre, hein, on n'est pas éternel. Hein. Le temps qu'on vit là, le temps qu'on fait ce qu'on a à faire là sur Terre, on chante ou on vit ou on a une vie de famille ou peu importe ce qu'on vit, mais il faut le faire, il faut le vivre. C'est pas, faut pas attendre qu'on soit vieux et de se dire purée, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû. Non, non, c'est maintenant. C'est pas le...
enfin toute l'émission, c'est juste pour dire aussi aux gens que c'est pas le moment d'avoir des regrets. Exactement ça. Il faut aussi profiter de la vie. C'est ça. Parce que le jour où tu as été sur Terre, ça n'a plus pareil. Tu as plus les phénomènes de l'air que tu fais maintenant, le jour où tu as été sur Terre. C'est clair. C'est ça pour profiter de la vie, parce que tu as une seule fois, sinon. Ah oui. Ah oui, qu'une fois. Hein. Vas-y. Je vais laisser Sylvain peut-être jouer un petit morceau à la guitare ou... Ouais, ok. Ça vous dit? Allez, ben, je vais vous jouer un petit morceau. D'ailleurs, ça fait partie de ma liste de compositions. Et justement, le titre de ce morceau, c'est La valeur. La valeur de l'homme, la valeur de chacun. Parce que même si tu es handicapé ou tu es de quelle ethnie ou que tu habites dans la rue, la valeur que tu as au fond de toi, c'est ton esprit. Et ton esprit, Dieu l'a donné et il te le récupérera une fois qu'il en aura envie. La valeur de l'homme. C'est du roots reggae music. Allez, on va y. Hey, I am. Da 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 da. Hey, I am. Toi là-bas qui marche, les bras baissés. N'as-tu pas oublié la valeur de qui tu es? Oh, yeah. Toi là-bas qui marche, les bras baissés. N'as-tu pas oublié la valeur de qui tu es? Oh, yeah. Y'a plus personne pour te relever. Demande pourquoi. La main dans la main et la bonne direction n'existe plus. Oh yeah. Du temps il y en aura encore. Moi j'y crois. Les clés ne seront jamais perdues, ouais. Oh yeah. Regarde au fond de toi pour te retrouver. Mais lever la tête haute, tu marcheras. Et toi là-bas, tu marches, les bras baissés. N'as-tu pas oublié la valeur de qui tu es? Oh yeah. Toi là-bas qui marche, les bras baissés, yeah. N'as-tu pas oublié la valeur de qui tu es? Oh ouais, oh yeah, oh oh oh, oh oh oh, c'est le moment, oh 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 oh, aïe aïe aïe, oh 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 oh, c'est le moment. Pas-toi jusqu'au bout de tes rêves, car la vie n'entend pas, non, 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 non. Pourquoi ces murs et cette barrière autour de toi et que cette tempête emporte avec elle mal et souffrance. Tu iras chercher la lumière pour éclairer ta vie. Toi là-bas qui marche, les bras baissés, ouais. N'as-tu pas oublié la valeur de qui tu es? Oh yeah. Toi là-bas qui marche, les bras baissés, ouais. N'as-tu pas oublié la valeur de qui tu es? Oh, ouais, oh, 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 ouais, 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 I run down, oh, oh, ba da ba da da.
Un jour le soleil va briller et les chaînes se briseront. Tu enjamberas cette barrière comme un soleil. Et tu verras que possible ta vie ça ira, ouais. Oh, quand un chemin se trace, une histoire voit le jour. Quand un chemin se trace, une histoire voit le jour. Eh oh, t'as la vanne qui marche, les bras baissés, ouais. Eh, n'as-tu pas oublié la valeur de qui tu es? Oh yeah, toi là-bas qui marche, les bras baissés, ouais, ouais. N'as-tu pas oublié la valeur de qui tu es? Oh, Olé, merci. Sylvain, merci beaucoup. Bah, de rien, de rien. Juste un petit témoignage. Lui, il marchait pas quand il voyait les femmes. Il courait. Ah, ça, Kevin, oui. Net, spécial dédicace, hommage à Kevin, artiste, compositeur, slammer, l'engin. Lui, il avait du talent. Hein. Ça se voyait, ça s'entendait sur scène quand il avait son petit show. Ah hein. oui. Plusieurs fois, je l'ai croisé sur scène. Il était avec Métis Slam, avec Michael et Jacques. Jacques Bonnetel aussi. Oui, Jacques. Voilà. Donc, Jacques, il avait ce talent brillant là Sur les mots. de jouer avec les mots, de s'en aller à travers les phrases. Il avait un phrasé en fait. Il avait une sorte de phrasé. Et c'est dommage parce qu'il a. Il n'a pas pu poursuivre là-dedans dans le sens où il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens qui ont entendu le frère là, mais il avait un certain talent très très fort. Il jouait avec les mots, il avait une sorte de jumelage en fait à travers les phrases. Donc voilà, hein, c'est une façon aussi de dire de témoigner à toutes les personnes que voilà, si vous avez un talent, il faut le cultiver en fait. Le cultiver. Que vous êtes sculpteur, que vous êtes... il faut le travailler. Voilà, que vous êtes dans la poterie ou dans la peinture. Exprimez-vous parce que ce n'est qu'une fois. Hein? C'est une fois. Une fois que tu es vieux, c'est fini. Aïe, t'es assis, tu racontes l'histoire seulement. Mais c'est maintenant. Il ne faut pas penser que voilà, on est là, on est en train de se dire que on est tombé parce que ça ne marche plus. Il y a un côté qui ne marche plus, hein, Léopold. Toi pareil, Léopold. Hein? Toi, tu as un côté qui ne fonctionne pas comme il faut, mais tu arrives à te débrouiller, te déplacer. Oui. Explique-nous un peu comment tu fais. Explique-nous un peu. Moi, je suis hémiplégique. L'hémiplégie, c'est dans le cerveau, c'est le cerveau droit qui a été touché. C'est la partie gauche qui ramasse. C'est pas difficile, mais il faut avoir du courage. Donc c'est du courage. Voilà, du courage. On parle du courage. Ah, ouais. Je vais rebondir là-dessus, là, Léopold, sur l'actualité. Ouais, pas très loin, on rebondit pas trop loin. Léopold, justement, il y a une actualité pour vous, avec un spectacle de la PEH. Oui, exact. Juste pour dire à la famille là, à l'écoute, ça se passe quand? Le spectacle va se dérouler à MK2. Non. Voilà, c'est Alexandre. Pardon. Excuse-moi. Vas-y. Au studio 56 sur Païta. Païta, non, Couture. Il y a deux représentations. C'est deux représentations en fait. Il y a une à 10h et une à 18h. C'est le jeudi 6 juillet. Et ça dure 45 minutes.
Et il faut réserver avant les places parce que c'est malheureusement c'est place limitée. Et il y a un numéro où il faut passer par qui? Il faut appeler la POH, l'association des parents d'enfants handicapés, 25 au 25 18 10. 25 18 10. 25 18 10 pour réserver. Voilà. Pour le spectacle de 6 juillet. Venez les écouter, les regarder. Voilà. Admirer les talents des handicapés qui sont à fond dans leur domaine. Et c'est quoi le thème exactement? Le thème, c'est sur. En fait, finalement, c'était sur savoir qui nous sommes, qui nous sommes et qui tu es. D'où tu viens, voilà, c'est... ouais. Le titre du spectacle, en fait, c'est la force de nos liens. La force de nos liens. D'accord. Oui, effectivement, parce que quand on regarde bien, ou quand on analyse, c'est une façon de... Et c'est toi qui dis ça. Et en fin de compte, nous, le lien qui nous attache, nous, là, c'est le fait on est devenus des personnes en situation. Et il n'y a pas de couleur d'ethnie ou de dire que lui, il est de quelle ethnie. Non, mais on a le même sang, À partir du moment où on a eu ce truc-là, ben voilà, le lien à nous, il est là. Et on est en direct à la radio Djido. Tout le pays nous écoute. L'ange. Alors, nous, on n'a pas peur, nous. On est handicapable. Net. Capable Ah oui. J'en mis un petit mot. Oui, encore un petit texte à notre frère, Petit Crabe d'Argent. C'était Ah oui, le crabe d'argent. C'était la page Facebook de notre petit frère. Alors, c'est mon frère. Toujours un petit texte qui date de mars 2016. Il était inspiré à cette année-là. Tu es entré dans ma vie comme une douce brise d'air. Je me suis attaché si vite à toi. Tout de suite, je t'ai aimé. Que maintenant, je ne vois pas ma vie sans toi. Quand tu n'es pas à côté de moi, je ressens ce manque de toi. À tes baisers, j'ai succombé. Voilà, c'est ça, Kevin Pidgin, avec des textes comme ça, là. Quand ça lui vient, l'envie d'écrire tout de suite à la maison, il met direct sur sa page Facebook, là, sur la page Facebook du Petit Crabe d'Argent, vous pourrez voir tous les textes qu'il a écrits. C'est inspiration, action directe qu'il met sur son mur, et puis on peut relire ses œuvres. Il y a des choses qui fait comment, si ça poursuit, comment dire, enfin du moins pour moi, je pense qu'autour de la table on est tous pareils, comment ça porte à l'émotion directe. Direct. C'est touchant. En fait, il utilise les mots justes. En fait, j'ai pas ce talent-là. Il faut reconnaître que j'ai pas ce talent-là, mais il utilise les mots qui touchent et les mots qui sont justes. Moi, je le connais, c'est un copain du kiné, pour recontextualiser. Un copain du kiné, un copain de l'école, je le connais depuis des années. Je le connais, il venait d'Australie. Il parlait très peu, il avait du mal de communiquer, mais il passait beaucoup par l'écriture. Il se lâchait dedans. Voilà. C'était sa manière de s'exprimer à lui. C'est une façon aussi de parler, de dire au monde, à tout le monde, à tous nos auditeurs, que il y a des personnes en situation qui font les choses à leur niveau, à leur hauteur, à leur savoir. Moi, je vais vous dire honnêtement, moi je suis originaire de Touo, la tribu de Poï à Touo. Et j'ai un papa, il y a un papa à moi qui est là-haut, mais lui, il est déficient mental. Mais le papa là, c'est pas, voilà, le surnom, c'est pas ça là-haut, Auguste. Lui, il est déficient mental. Mais lui, son don à lui, c'est la chasse. Lui là,
Et dès qu'il prend le flingue, et il y a une cérémonie coutumière ou quelque chose, lui il démarre, il connaît tous les coins, le moindre coin du fond de la vallée. Pourtant c'est quelqu'un qui est malade mental, hein, pas ça là où. Hein. Et lui c'est un chasseur. Voilà, donc pour dire, hein, il y a un autre frère à moi, lui, c'est un grand frère qui est décédé, mais moi, lui il est sourd. Alors on va comprendre quelque chose. Quelqu'un qui est sourd, qui arrive à prendre une arme pour aller chasser un cochon ou un cerf. Oui, le Mahamel là il est décédé, mais c'est des personnes en situation. Des personnes en situation qui ont ce... Ils ont leur façon de faire, leur façon de vivre. Voilà, c'est pour dire que voilà, on n'est pas seulement des gens qui sont là, on n'est pas des gens ordinaires, on est des gens extraordinaires. Net. Donc voilà, il ne faut pas penser qu'il y a même un frère là, de Belep là, qui est en fauteuil, j'ai oublié, Ronnie, qui est de là-haut à Belep. Lui, c'est un pêcheur. Oui. Hein? Pourtant, les pieds à lui, il ne peut pas nager, mais attention, hein? C'est un pêcheur. Il descend en bas dans l'eau, il nage, il amène du poisson. Voilà. C'est Ronnie qui est au basket. Oui, voilà. C'est un frère du... Voilà. Donc, pour compléter tout ce que nous avons fait en hommage à Kevin, mais il y a des frères qui ont du talent hein, à travers notre pays. Hein, Mox? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mox? Ouais, je pense qu'on aimerait bien un autre morceau de... Ouais. C'est de la triche là. Ok, le voyageur, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Le voyageur, pourquoi? Parce que ça vient de quelqu'un qui est dans un point, n'importe quel endroit où il est, et il entend de la musique qui vient par les airs, et il s'emporte, il danse. Et dans une maison ou dans un endroit, voilà. Le voyageur, il se met à voyager dans la musique. Ben, ça va alors. Quand je m'emporte dans le temps, j'oublie que je suis je pars sans me retourner. Quelque chose m'attire. Sans hésiter, je m'approche et mon tempo le retient. Et j'oublie que je viens chaud. Comme de la vapeur, et ça me fait pas peur. C'est comme par magie, quand tout est parti. Y'a pas besoin de voir, car je l'entends. T'as qu'à y croire, si tu closes et le matin, au milieu de y'a pas besoin de voir, car je l'entends. T'as qu'à y croire, si tu closes et le matin. Autour de moi les murs qui parlent m'entraînent. Cet écho me fait bouger les mains en l'air. C'est fini, je pars sur le temps. Et rien, plus rien ne m'arrête. Ne m'arrête. Quand je m'emporte dans le temps,
Oui, j'oublie qui je suis. Je pars sans me retourner. Quelque chose m'attire. Sans hésiter, je m'approche. Et mon tempo le retient. Et j'oublie où je viens. Y'a comme de la vapeur et ça me fait pas peur. C'est comme par magie quand tout est parti. Down, da 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 da. Hey, y'a pas besoin de voir car je l'entends. T'as qu'à y croire, c'est du blues et il m'attend. Y'a pas besoin de voir car je l'entends. T'as qu'à y croire, c'est du blues et il m'attend. Hey, y'a pas besoin de voir car je l'entends. T'as qu'à y croire, c'est tout blues et il m'attend. Yeah man. Merci, Olé. merci Sylvain. Yeah, Oleti. Merci. C'était un plaisir. On va enchaîner avec une petite pause, histoire de boire un coup. Sylvain, explique vite fait les morceaux que tu as Alors, choisis. j'ai demandé à le grand frère à nous là qui est à la régie de nous passer quelques morceaux reggae, donc d'Israël avec Appel Gabriel et Joss Kezo. Voilà. Tout ça pourquoi? Parce que ça relie l'émission que nous sommes. Parce que ce sont des artistes à mobilité réduite, des artistes handicapés qui, eux, ils ont traversé le monde entier à travers le Roots Reggae Music. Yeah man! Yo, Momo, c'est à toi. Momo, s'il te plaît, Olé. balance le sang. Je vais lancer la deuxième partie avec un petit texte là. Yes. C'est un petit texte. Là par contre c'est une petite composition perso là que Vas-y, mon frère. je partage pour le pays quoi. Hein. Voilà, le titre c'est Superstition. Yes, I. Elle peut surgir à tout instant de nulle part. Cette faiblesse de l'esprit, empreinte de terreur. Sentiment de frisson caché dans le noir. Héritage du temps d'avant, issu d'anciennes frayeurs. Une sueur froide glisse un soir de clair de lune. Attitude effrayée par des peurs communes. Entrave obscure qui lie la communauté. Chaînes invisibles qu'il faut briser et jeter. La langue verse le poison de la calomnie. À sa guise, elle se déguise en hypocrisie. L'œil qui brille de ce sentiment d'envie attise convoitise et jalousie. Manigance occulte qui casse le beau labeur. Avenir prometteur, brisé dans le malheur. Destin de lumière à jamais éteint. Chagrin de misère, désormais pour rien. Il sort d'un mauvais génie, maître en sorcellerie, présent parmi nos tribus, familles et clans. Il avance en silence, sans faire de bruit. Tel un léger bruissement, c'est lui le mourant. Olé! Mox, un Mox qui lui était animateur du Handispeak, qui lui cache aussi talent son caché. talent, Talent caché. Talent caché. il écrit. Wow. Je dois admettre que quand même, Mox lui il est déficient visuel, il est malvoyant. Hein. Et moi si je connais jouer à la guitare, À cause de lui. c'est Maman Mox qui m'a appris à jouer à la guitare. Oui, mais depuis l'élève, il a largement dépassé.
il faut dire les choses. Donc on n'est Il a largement dépassé le maître, là, l'élève. Ouais, mais il a fallu quand Sylvain. même, il a fallu quand même l'élément déclencheur. Déclencheur, exactement. C'est comme Maman-Jean qui n'a pas pu venir nous rejoindre, Maman-Jean Javiro, qui est non-voyant aussi, qui lui, quand il a entendu que j'ai perdu, parce qu'avant je suis malvoyant, hein, quand il a entendu que je perds la vue, et il est venu me retrouver à la cabane à Ducos. Je peux pas, et puis mamie là-bas à Ducos. Et quand il est venu me trouver un jour, puis il a dit ça à moi. Sylvain, je t'ai amené un cadeau. Et moi je pensais à, je sais pas moi, un tricot, ou je sais pas moi, un appareil musique ou quelque chose, une consommation. Non, il a tendu le truc comme ça, puis il fait tiens, tiens. Puis moi je fais c'est quoi ça? Puis j'attrape il a amené la canne pour les non-voyants. Purée, merci mon frère. C'est justement ça qu'il me faut. Et là, j'ai démarré avec la canne. L'ange, ah oui, depuis, je sonne avec ça, là. Punaise. Ouais, juste pour information, la famille, Sylvain, il habite là-haut, côté Sakamoto, là-haut, pour venir rejoindre ici Ce matin. Voilà, ce matin, la radio, pour venir parler avec vous au micro, il a bougé à pied tout seul. Hein. Oui, j'ai marché tout doucement ce matin avec la guitare sur le dos. Tout seul. Tranquillement. Il connaît la carte de sa ville. Voilà, ses petits repères. Voilà, j'ai marché tout doucement, tranquille. C'est une façon aussi de témoigner parce que des fois, quand on parle pas, l'apparence parle aux gens. De dire aux gens que voilà, il faut pas c'est pas parce que la voiture elle est en panne que ça y est, c'est la fin du monde, ou c'est pas parce qu'il n'y a pas d'arrêt de car ou quoi que ce soit. Non, vous pouvez marcher, marchez. Il y a des gens qui sont, d'ailleurs Alex qui est là, hein, il peut pas marcher avec ses pieds, mais ça roule parce qu'il est avec son fauteuil. Donc ça marche plus, mais ça roule quoi. Voilà. C'est ça qu'il faut. Ça marche plus, mais ça roule quoi. Voilà. Je vais donner une petite parole à Brian. Vas-y Brian, on t'écoute. Allez Brian, Témoignage partagé avec Kevin. Pour que tu as grandi vraiment avec ton frère Kevin. Ouais, il y avait une fois, je restais chez mes parents à Val-des-Colons. Et j'ai marché un peu de chez ma mère jusqu'à chez Kevin. Tout seul, pour aller le trouver là-bas. Lui, il était étonné de me trouver là. Je me dis, c'est le gros, ah mais après il était chez ma mère, le gars ici. Après j'ai passé du temps avec lui, puis voilà, ça faisait du bien, puis après c'est fait du... Après il y avait un moment, c'est pris la tête avec moi puis Kevin. Puis c'est là qu'on est devenus copains depuis. Puis après, la plupart de mes week-ends, je passais souvent avec lui. Puis lui me disait, un jour, je vais t'amener chez moi, à ma tribu à Djou, là. Kebeni. Repeni, là. Je vais monter avec lui, là, le 22 août, là, à Djou, pour le mariage à sa cousine, sa cousine. Et lui, que maintenant, il est parti, c'est annulé. C'est annulé, comment le délire. Ah oh, punaise. Mais sinon, moi, j'étais partant pour partir à l'IFOM. Est-ce que tu peux nous parler de ton handicap Moi, mon handicap, c'est hémiplégie côté droit. Donc il n'y a que le côté gauche qui... Il n'y a que le côté gauche qui fonctionne. Qui est valide. C'est comme Léopold. D'accord. Lui, c'est côté gauche et moi, c'est côté droit. Et comment c'est arrivé? Est-ce que c'est de naissance Oui, ça c'est de naissance. D'accord. Je suis né comme ça, moi. Et ça te fait quel âge maintenant? Moi, j'ai 35 ans là, cette année. Voilà. Après, vie avec le handicap. Oui. Parce qu'il y a des personnes, des fois, qui me disent monsieur, pourquoi vous n'êtes pas comme nous? Vous marchez pas bien. Puis après, j'explique.
Moi, je suis né comme ça. Moi. Son handicapé de naissance. Yes, I. Oui, voilà. Merci encore pour le petit partage, c'est le même. Yes, I. Je te redonne la parole. C'est vraiment un plaisir d'échanger ça, hein, Alex? Qu'est-ce que t'en Oui. penses, toi? C'est vraiment un grand plaisir de partager cette émission avec vous. Et puis, ben voilà. En espérant qu'on va continuer pendant de longues années Ben oui. le partenariat avec Radio Judo. Léopold, un petit mot. Parle-nous un peu. Tu n'as pas beaucoup parlé. Je disais, je vais toujours répéter. Nous on est handicapés, mais on n'est pas handicapés, on est handicapable. Capable de penser, capable de... Un mot capable de sauter. Voilà. Et dans la vie, c'est tout. Faut aimer la vie et la vie va t'aimer. C'est comme le travail. Tu aimes le travail va t'aimer. Alors, bon courage à tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler de ton handicap, Léopold? Et je redis encore. Comment tu es? Je suis émis plaisir. Voilà. Parce que le côté droit du cerveau droit était touché, la partie gauche qui ramasse. Et puis voilà, difficilement. Est-ce que tu te déplaces Oui, je me déplace avec une béquille. Une béquille. Pour les auditeurs, donc Léopold se déplace avec une béquille. Difficilement, mais il avance. Sachant que Léopold est devenu. Hein, c'est ça, hein? C'est un accident. Oui. C'est ça. Donc, Justement, Alex, vas-y. Justement, par rapport à ce handicap, comment aujourd'hui tu le ressens? Enfin, un petit, juste en 2 mots, un petit ressenti sur ton handicap. Je vais refaire, voilà, c'est ça, handicapé, pas handicapé, handicapable, tu vois. C'est Jacques Wennetem qui a sorti le mot là, handicapable. Voilà. Donc Jacques Wennetem qui est aussi mais lui, il est comme Brian, handicapé de naissance. Par contre, son frère jumeau, Missiman, il est apte. Il est valide. Donc c'est 2 frères jumeaux, dont un qui est handicapé. Voilà. Pour rebondir sur Jacques, c'est une connaissance à Kevin aussi depuis un nombre incalculable d'années qui n'a pas pu être présent. Big up à Jacques aussi. Salut Jacques. Salut. Comme tu dis, Wanakai Jacques. Léopold, oui. Kevin, lui, il pensait quoi du handicap? C'était quoi son ressenti à lui? Je ne suis pas dans sa tête non plus. Non, mais voilà. Moi, je sais pas, mais maintenant, toi, tu peux l'expliquer. Moi, je sais pas. Moi, je peux l'expliquer. Lui, Brian peut dire. Brian peut dire. Il pensait quoi de ça? Lui, il pensait quoi du handicap, Kevin? Son ressenti. Son ressenti, lui, il a fait... D'après j'ai compris de son histoire, lui, il a fait AVC avant, il était bien avant. Et après, à l'âge de 15 ans, ils sont AVC, puis maintenant, depuis, il est devenu comme ça. Après, il y a un moment qui me disait que depuis qu'il était handicapé, il ne faisait plus ses délires d'avant par rapport à maintenant. Puis après, du coup, il a vécu avec ça, oui. Et voilà. Moi je peux aussi témoigner, j'étais au kiné avec la bande là. Le handicap l'a changé, c'est-à-dire que il a changé de perception. Je reprends une phrase à lui, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. C'est ça. C'est toujours ce qu'il disait, et la chanson qu'il adorait c'était le point levé. Il avait toujours le point levé comme ça. C'est son credo. Sauf que Kevin avait son petit caractère aussi avec. Ah oui. Il avait comme son petit caractère, Kevin. C'est pour ça le point levé là. Il ne laissait pas marcher sur les pieds, je peux te dire. Ah, c'est clair, hein? Lui, il était à fond. Il était à fond.
On va aller à fond aussi dans la musique avec M. Mboye. Allez. L'ange, les gars. Ok. Vas-y, Alors, go. le titre du morceau, donc c'est un spécial souvenir à Mox. Le titre du morceau, il s'appelle Lorenza. Lorenza, pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que c'est une sœur à moi, de là où à la tribu de Tiwaye, qui était comme quelqu'un de valide avant. Et un jour, elle est tombée gravement malade et elle a un petit défaut mental maintenant. Elle est venue me voir un jour là où à la tribu, parce que comme elle connaît que je joue de la musique, elle est venue me voir et puis elle m'a demandé, oh grand frère, tu peux faire une chanson pour moi? J'ai dit ok. Et la chanson elle est là depuis, je l'avais jouée beaucoup de fois avant avec Blind Band, hein, la bonne à nous avec Jean-Mi. Et le titre c'est Lorenza, c'est The Roots, man. Allez. Hey! Les chants des oiseaux ont toujours vibré au milieu des forêts, comme une rivière qui coule, qui ne s'arrête jamais, comme les couleurs de notre nature, tous réunis sur la ciel, et nous sommes le peuple de ce beau pays, et nous sommes le peuple de ce beau pays. Hey! Lève-toi et bats-toi contre ce mystère qui te dérange chaque jour. Lève-toi, bats-toi contre ce mystère qui te dérange chaque jour. Lève-toi, bats-toi contre ce mystère qui te dérange chaque jour. Hey. Oh, 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 oh. Woy, 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 woy. Hey. Il n'y a pas que la souffrance, non. Il n'y a pas que la violence, non, non, non. Il n'y a pas que la guerre, non. Il n'y a pas que la haine, non, 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 non. Il y a aussi l'amour dans le cœur. Il y a aussi l'amour dans le cœur. Hey, hey. Lève-toi et bats-toi contre ce mystère qui te dérange chaque jour. Lève-toi et bats-toi contre ce mystère qui te dérange chaque jour. Lève-toi et bats-toi contre ce mystère qui te dérange chaque jour. Des yeux pour voir, alors tu verras. Si tu as des mains pour te servir, alors tu t'en serviras. Et si tu as un cœur pour comprendre, alors tu comprendras. Si tu as des pieds pour marcher, alors tu marcheras. Et en un mot, la vie continue. En un mot, la vie continue. Oh yeah. Lève-toi et bats-toi contre ce mystère qui te dérange chaque jour. Lève-toi et bats-toi contre ce mystère qui te dérange, qui te dérange, qui te dérange chaque jour. Lève-toi et bats-toi contre ce mystère qui te dérange chaque jour. Oh, 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 oh. La, 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 la. Yeah, yeah. Ah, 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 ah.
spéciale dédicace en hommage à Kevin en direct ici à la radio Jido Radio, la radio du peuple. Olé! Petit frère. Yes, I. Yes, I. Merci Sylvain. De rien, de rien. Ben voilà. Hein. Un petit mot sur le. Enfin. Un petit ressenti sur le petit son. Ouais, c'est net, Yes. c'est cool. Ben voilà, c'est de l'inspiration. Voilà, on écoute. Quand je compose, ben, j'écoute tout ce qu'il y a autour de moi. Ça, il faut se dire que c'est le morceau que je viens de vous le jouer en direct. C'est un morceau que j'ai pas écrit en un coup. Parce que je ne peux pas écrire. Donc, comme je suis non-voyant, le stylo, je le mets à côté, il sert à rien. Je mets tout dans la tête en fait. Donc, voilà, c'était une petite sœur à moi qui est de la Walla tribu qui lui est arrivé un truc, donc elle est tombée un peu malade quoi. Et elle m'a demandé d'écrire cette chanson. J'ai dit ok, pas de problème, ça je vais l'écrire. Et je ne l'ai pas écrit en un coup en fait, c'est plusieurs. J'ai mis du temps quand même parce que moi quand je compose c'est ça en fait, c'est pas tout de suite que je vais mettre un couplet ou un refrain en fait, c'est du temps, je vais laisser de côté parce qu'il y a des moments où ça bloque, ça arrive de bloquer, donc je dis ah bon c'est pas grave, je mets de côté. Dans 2-3 jours je vais reprendre encore, puis ça commence par une mélodie. Et après, ça place les mots. Ça s'enchaîne. Et petit à petit, voilà. Hein, ça fait partie de mon quotidien, la musique. La méthode. C'est vraiment un truc. Hein, et je dois dire aussi merci, hein, Mox, parce que maman Mox qui est là, maman Mox, c'est Jean-Mi, qui m'a vraiment offert ce jeu de fil. Parce que si j'avais pas croisé maman Mox à la VH, jamais je vais apprendre à jouer à la guitare. Donc, hein, maman Mox. Après, le talent, il est là. Oui. Le talent caché, quoi. Voilà. On a vu tout de suite que le petit Boba à l'époque, du talent, ça fait que on montre juste les premières notes et puis après, Le talent. le symbole là, ça va loin jusqu'à Dubaï et tout ça. Le talent n'est plus caché. Ben Et oui. à Dubaï, il a touché le sable si chaud. Oh oui. Le plus loin que j'ai été, c'est ça. C'est comme tout à l'heure, on était en train de plaisanter devant l'entrée de Radio Jido, comme on était en train de plaisanter avec la dame là, Anne-Marie, que je salue au passage. Et elle était étonnée de savoir que j'ai pu attraper dans mes mains le sable de Dubaï. Ouais. Réalité, hein. Pourtant je ne vois pas. Il est sorti avec la sélection du sport. Qui big up à la ligue là-bas. Yes, qui sont partis aussi, parce qu'il y a une bande qui a démarré aussi qui sont partis en France pour faire les championnats de France. Voilà, moi j'ai arrêté le handisport. Pourquoi? Voilà, vie de famille. Hein. Ah oui, ok. Il faut savoir aussi que Sylvain qui est devant vous à la radio, lui il est papa aussi. Ah ok. On prend les responsabilités. J'ai dû faire un choix. Voilà. Yes, I. Et j'ai oublié aussi de préciser tout à l'heure qu'il me manque ma percussion, là, la purée. Ma percussion à moi qui me suit de temps en temps sur scène, c'est Kanji. Kanji de Radio Jido. Oh, oui, mais j'ai pas là. Voilà, donc spécial dédicace à une pensée pour elle. Voilà, hein, Kanji, si tu nous entends de passage là, viens faire un petit tour. Oui, on s'est habitué à faire de la musique ensemble. Yes, I. On arrive à la fin, malheureusement, déjà de cette émission. Je vais vous, en 2 mots, on va commencer par notre animateur de toujours. En 2 mots, pour clôturer cette magnifique émission qui se finit avec beaucoup d'émotion. Merci à l'équipe là qui sont venus rendre hommage à Kevin ce matin. Et puis l'animateur de toujours, il veut dire aussi que voilà, il n'est pas toujours, il est personne n'est indispensable.
Vous avez entendu la famille, là c'est Alexandre ce matin qui porte les choses, hein. C'est aussi pour former aussi les jeunes de l'handicap, là, pour leur dire allez-y, prenez aussi les choses, là, comme les animations d'émissions radio, là c'est avec la famille Jido, on leur remercie encore pour la parole. C'est un outil qu'on a mis en place avec les Robinson depuis 2015 pour donner la parole au handicap et on vous remercie la famille d'être toujours là à l'écoute chaque premier samedi du mois. Brian, mon petit frère, à toi la parole. Moi, merci pour le témoignage à la commune, sinon bonne journée à vous. Olé. Et olé, Messi. Léopold. Merci à Radio Judo, merci beaucoup à Radio Judo et la bande là. Merci à tout le monde et je veux dire seulement Victor, tu nous attends bien, tu ne vois pas, tu nous attends bien. Je l'entends bien là, Victor, tu m'entends bien. Et bisous à Papa Blaisou, voilà. Et Victor, tu m'attends bien, t'as compris? Voilà, merci. Merci à la Kanaki, olé. Non, ça. Donc, merci à Radio Jido de nous ouvrir toujours ce créneau, de nous donner la parole à travers notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec les îles Loyauté, via Internet, des gens aussi qui nous écoutent à l'étranger. Président, merci encore pour l'invitation. Alex, merci pour l'invitation. Tu te débrouilles bien pour un animateur, donc pour une première fois, à cultiver, comme on dit. Voilà, et Jean-Louis, merci encore. Merci pour l'animation encore, pour l'invitation. Dédicace à tous les AVS de Villavie. Voilà. Je vous aime. Moi aussi. Tous les papas et les mamans de la tribu de Pouy, casquette. tribu de Tiwaye, tribu de Pombé, Surtout, à tous les groupes musicaux du territoire. Merci beaucoup pour la chaîne radio. Voilà, c'était mon petit mot à moi et je vous aime. Je vous aime, mon pays. Quel talent! Monsieur Alexandre, l'animateur. Merci, merci à Radio Judo, merci de nous accueillir encore une fois. Et surtout, merci à l'ASFAC, tout l'univers de l'automobile en Calédonie. Merci beaucoup. Attention sur la route, la famille, hein, attention sur la route et on vous donne rendez-vous le mois prochain. Le mois prochain pour thème, un nouveau monsieur thème. Alexandre. Le thème, c'est l'accession au logement pour les personnes en situation de handicap. Le premier samedi du mois prochain. Yes, I. Olé, au revoir. Merci beaucoup, Merci Dido. beaucoup. Merci beaucoup. Merci.